Seigneur notre Dieu, que ta parole pénètre nos cœurs avec puissance et clarté. Que ce chapitre soit pour nous bien plus qu'une leçon du passé, qu'il devienne un miroir de notre âme, une source de vérité et une révélation de ta grâce. Par ton Esprit Saint, ouvre notre intelligence spirituelle afin que nous comprenions les conséquences du péché, mais surtout l'immensité de ton amour rédempteur. Nous remettons chaque mot entre tes mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est ici que tout bascule. Genèse chapitre 3 est l'un des textes les plus dramatiques, mais aussi les plus profonds de toute la Bible. C'est le moment de la chute de l'homme, ce tournant tragique où la relation parfaite entre Dieu et l'humanité est brisée. Mais au-delà de la désobéissance, ce chapitre nous parle aussi de notre propre nature, de la voie du tentateur, de la responsabilité personnelle et surtout de l'immense miséricorde de Dieu. Car dès la chute, Dieu prépare déjà la rédemption. Le texte commence avec l'apparition d'un nouveau personnage, le serpent. Il est décrit comme le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait fait. Mais ce n'est pas une simple créature rampante. Derrière lui se cache une intelligence spirituelle corrompue. Satan, le diviseur, l'accusateur. Son but est clair, détourner l'homme et la femme de la confiance en Dieu. Et il commence, comme toujours, par une question subtile, presque innocente. Dieu a-t-il réellement dit ? Cette phrase contient le germe de tous les doutes humains. Il ne nie pas frontalement la parole de Dieu. Il l'insinue, il la déforme, il la retourne. Voilà comment l'ennemi agit, par la confusion, la suspicion et l'ambiguïté. Ève répond, mais dans sa réponse, un détail a déjà glissé. Elle ajoute une nuance que Dieu entre a jamais dite. Vous ne toucherez pas à l'arbre. Cette petite exagération montre que la parole divine commence à être mal comprise, modifiée. Et lorsque la vérité est altérée, le mensonge entre plus facilement. Alors le serpent frappe plus fort. Vous ne mourrez point. Voilà le premier mensonge de l'histoire humaine. C'est la racine de tout péché. Croire que on peut désobéir à Dieu sans conséquence. Le serpent promet même que leurs yeux s'ouvriront et qu'ils seront comme Dieu. L'orgueil est né. Le désir d'autonomie, de domination, d'indépendance spirituelle. Et Ève regarde l'arbre et le trouve agréable à la vue, bon à manger et désirable pour devenir sage. 3 dimensions. Le corps, les yeux, l'esprit. Le péché touche tout l'être humain. Elle mange. Et Adam aussi. L'homme qui avait reçu le commandement de Dieu directement ne proteste pas. Il se tait, il cède. Et à l'instant, leurs yeux s'ouvrent, mais pas comme ils l'espéraient. Ils se découvrent nus, non pas seulement physiquement, mais spirituellement. Leur innocence est partie. La honte entre. Ils cousent des feuilles de figuier pour se couvrir. Le symbole est fort. L'homme commence à se cacher, à se déguiser, à construire des protections, des apparences, des excuses. Alors Dieu vient. Comme chaque jour dans la brise du soir, il appelle « Où es-tu » Ce n'est pas une question géographique, c'est une interpellation spirituelle. Dieu sait exactement où ils sont, mais il veut que l'homme se confronte à sa propre chute, qu'il reconnaisse sa condition. Et Adam répond « J'ai eu peur, je me suis caché ». Voilà ce que le péché produit, la peur, la distance, le retrait. Puis Dieu demande « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Encore une question qui cherche à éveiller la conscience, non à condamner. Mais au lieu de confesser, l'homme accuse. « La femme que tu as mise auprès de moi », et la femme, à son tour, « Le serpent m'a trompé ». C'est la chaîne classique du péché. Désobéissance, honte, peur, fuite, accusation. Le cœur humain brisé commence à chercher des coupables, à détourner la responsabilité, à s'éloigner encore plus. Alors Dieu prononce ses jugements. Il ne détruit pas. Il ne maudit pas l'homme ni la femme directement. Mais il décrit les conséquences. La souffrance, la lutte, la domination, la dureté du travail, la mort. Le monde change. L'harmonie est brisée. Mais au milieu de ces paroles de justice, brille déjà la promesse la plus ancienne de toute la Bible. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la première prophétie messianique. C'est l'annonce voilée de Jésus-Christ, la semence de la femme qui viendra un jour vaincre définitivement le mal. Et là, un acte de tendresse divine, Dieu fait pour Adam et Ève des vêtements de peau. Il les couvre lui-même. Il prend soin d'eux malgré leurs fautes. Et cela implique un sacrifice. Un animal meurt pour couvrir leur honte. C'est une préfiguration de la croix.
une image silencieuse mais puissante. La grâce commence là où le péché abonde. Enfin, Dieu les chasse du jardin, non comme une vengeance, mais comme une protection. Pour qu'ils ne mangent pas de l'éco-arbre de vie dans leur état déchu, il place des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin. Le paradis est fermé. La route est désormais marquée par l'histoire de la rédemption. Mais une promesse vit encore. Une lumière continue de briller, même en dehors du jardin. Ce chapitre nous rappelle une vérité fondamentale. Le péché détruit, mais Dieu restaure. Si tu t'es éloigné, caché, ou si tu portes encore la honte d'erreurs passées, sache que Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Où es-tu? Il ne veut pas te condamner, mais te ramener. Laisse-le te couvrir à nouveau, non pas de feuilles fragiles, mais de sa grâce éternelle. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque chapitre, chaque message biblique, chaque révélation que Dieu veut semer dans ton cœur. Like cette vidéo, laisse en commentaire ce que Dieu t'a montré à travers cette lecture et partage-la à quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à la vérité.